Bonjour Lilou, merci de me recevoir à Saint-Nazaire. Donc voilà, ce que je te disais tout à l'heure, on a eu le temps d'échanger un petit peu. Je t'ai découvert à travers tes livres, donc j'ai perdu mon job et ça me plaît, et j'ai plus d'argent et ça me plaît. La télé de Lilou, où je trouve ça génial parce que tu vas à la rencontre de gens qui ont fait déjà un beau parcours de développement personnel, qui pour moi un petit peu des fois sont des élites. Donc lorsqu'on démarre un développement personnel, lorsqu'on veut changer sa vie, des fois ça peut être inaccessible parce qu'on les voit, on va dire, au sommet de leur art. Et des fois, c'est un peu compliqué pour la personne qui déjà découvre qu'on peut être acteur de sa vie. Et j'ai l'impression que toi, tu fais vraiment le pont entre ces gens et puis pas le commun des mortels, mais les gens qui ont envie d'avancer, qui se découvrent, qui savent pas trop où aller. Et que je pense que c'est une grande aide. Donc ça, franchement, je trouve ça super. Et donc, dans ton premier livre, tu perds ton job. Et ça donne la sensation quand même qu'avec tout le travail que tu as fait avant, tu rebondis très très vite, t'enchaînes vite en te disant il faut que j'écrive un livre, tout ça. Et la question que je me posais, c'est quand quelqu'un perd son job ou un autre problème, a envie de changer les choses, quel conseil tu peux donner pour démarrer? Parce que toi, on sent que tu avais quand même déjà, t'en avais sous la pédale quelque part pour réagir, et que c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Merci, pardon, excuse-moi, j'ai tellement l'habitude de tenir le micro et de moi-même faire les interviews que des fois ça fait bizarre d'être de l'autre côté. Non, mais c'est sûr que j'avais fait quelques séminaires comme tout le monde, quelques séminaires, j'avais lu quelques livres, donc mon parcours n'était pas si différent que ça. Mais le jour où j'ai perdu mon emploi, je me suis dit c'est vraiment le moment d'appliquer tout ce que j'ai appris, et je me rends compte que dans le développement personnel, il y a beaucoup de personnes qui vont de séminaire en séminaire, qui lisent de livre en livre, mais quand vraiment il y a les gros défis de la vie qui se pointent, là on lâche tout et on ne sait plus quoi faire, on panique et on oublie. Et j'avais besoin de communiquer en fait ces peurs, ces défis. J'avais besoin de parler authentiquement tel que c'est, sans glorifier ni juste montrer les passages faciles. Et j'avais envie de parler tout pour qu'on puisse tous s'y reconnaître et puis s'y retrouver et puis qu'on puisse avancer ensemble, plutôt que de parler comme certains experts. En effet, une fois que c'est fait, j'avais envie de parler brut, que ça soit brut et vrai. Et moi, ça me donnait vachement de force. Quand j'enregistrais le livre en même temps que ça se passait, juste après la perte d'emploi, et que je me disais, mais s'il te plaît, la vie, guide-moi, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quelle est la prochaine étape. Le fait de me dire que je parlais déjà à quelqu'un ou qu'il y avait déjà quelqu'un qui écoutait, je sentais cette force et ça me donnait du courage. Après, je suis une personne qui rebondit. Je trouve ma force dans les challenges et dans les défis. Je suis quelqu'un qui... C'est pas que j'aime ça, mais je me dis, après tout, c'est l'occasion de tout recommencer. Et des fois, j'aime bien comme ça tourner la page. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver dans des villes, dans des pays différents et de redémarrer à zéro. Donc ça fait partie de mon caractère. Après, là où on est tous pareils et là où les gens s'y retrouvent, c'est que quand on est authentique, quand on parle avec le cœur dans sa vie, autour de soi, autour de ses proches, à son ex-boss, à soi-même, à son partenaire et surtout à soi-même, face à soi-même, les choses elles commencent à avancer et on commence à être sur la même longueur d'onde que les autres personnes. Parce que souvent, on a un masque et on prétend et on essaye de faire ça pour camoufler ceci et mettre un pansement. Et en fait, au final, ça fait un truc qui ressemble à rien. Et dès qu'on parle avec le cœur, et je le vois dans les conférences ou je le vois dans le livre, ça résonne tout de suite avec les autres. Ils disent, mais nous aussi, on se reconnaît en toi, on vit la même chose. Parce que c'est quelque chose qui vient du cœur, parce que c'est quelque chose qui est vrai. Donc dans le coup, on voit qu'on est similaire en tant qu'être humain. Et on n'a peut-être pas encore communiqué trop dans le développement personnel à ce niveau-là. Ça a été des fois, je suis le maître, l'expert, et toi, tu es là où t'es. Et j'avais une volonté, moi, depuis le début, à travers les interviews d'ailleurs, et à travers les blogs ou les livres et autres, c'est que ça soit accessible. Que ça soit accessible, que ça me parle, que je puisse grandir, et on est tous ensemble. Et en fait, les personnes qui ont une vie extraordinaire, c'est des personnes qui sont ordinaires, qui sont comme nous. La seule chose, c'est qu'elles osent, elles font ce pas-là, et pas à pas, elles agissent en fait. Sans attendre qu'un jour, ce grand miraculeux plan où cette personne vienne frapper à la porte pour dire « Et voilà, vous êtes sauvée, mademoiselle ». Comme moi, je voulais qu'une télé ou qu'une production, une maison de production frappe à ma porte, idéalement Oprah Winfrey, dont je suis fan. Et puis voilà, et puis que tout soit beau et rose comme dans les contes de fées. Mais c'est pas ça la vie, on est d'accord. Et en fait, c'est petit à petit, c'est vraiment réaliser qu'on a les réponses en nous.
qu'on en a beaucoup plus qu'on pense en plus, et parce qu'on a déjà lu des choses, parce qu'on a un apprentissage de la vie. Donc déjà, c'est d'être reconnaissant dans cette étape-là et cette perte de job, d'avoir perdu son job et d'être reconnaissant, de trouver la gratitude pour ça, c'est énorme, quel que soit le défi. Mais si c'est une perte d'emploi, je suis reconnaissant d'avoir perdu mon emploi. Au début, ça coince un peu, mais après, il y a peut-être quelque chose d'autre qui va commencer, une solution. Et en fait, on est moins maintenant dans la réponse pour tous, une recette pour tout le monde qui est déjà toute faite. On est peut-être plus dans quelque chose où les gens sont appelés à trouver les réponses en eux-mêmes. Et ça devient plus, ok, à travers cette personne-là, je me reconnais et ça, c'est telle action que je vais prendre dans ma vie. Ça n'a peut-être pas été forcément l'action qu'elle a décrite, mais là, il y a quelque chose qui a fait tilt. Et ça, rien que cette petite chose-là, si je l'applique, ça peut transformer ma vie. Et puis après, les choses s'enchaînent, en fait. Mais c'est sûr que déjà, retrouver la gratitude, retrouver la reconnaissance pour toutes ces petites choses qu'on a, parce que souvent, on part dans un cercle vicieux quand on a perdu notre emploi ou quand on se retrouve dans une situation difficile. Ou dans le coup, ça y est, on perd totalement le contrôle, et puis les peurs s'installent, après on fait des choix selon nos peurs, ça va repartir vers des anciens scénarios comme avant. Le but aussi d'une perte d'emploi, c'est peut-être de redémarrer quelque chose de nouveau ou de légèrement changer certaines donnes pour que ça nous convienne encore mieux qu'avant. C'est une opportunité en fait. Et puis des fois ça traîne, ça met du temps, donc on se demande mais pourquoi ça met autant de temps, pourquoi les choses avancent pas, je fais du bien à la planète, j'aide les gens, je suis une personne bonne, pourquoi je suis pas récompensée pour ça. Il y a toutes ces questions et tous ces tourments qui nous traversent tous la tête. On a tous l'impression de ne pas être assez bien pour telle et telle chose. Donc se redonner de l'amour, être reconnaissant de nouveau de sa vie, regarder les choses, faire un bilan, mais un bilan positif de toutes les choses qui se sont passées aussi de notre vie, de se remplir de ça, et puis de se dire, bon écoute, moi j'aime bien avoir un dialogue avec la vie aussi, et puis dire, écoute, je trouve qu'il y a quelque chose dans l'invisible, il y a une force qui traverse, on a des magnifiques arbres là autour de nous. Ça, c'est clair, hein. Il y a une force de vie qui est là, il y a quelque chose qui traverse. Et quand je m'engage, au lieu d'essayer de trouver juste la réponse toute seule, quand je commence à marcher en nature, et puis là, en plus, après une perte d'emploi, c'est chouette de passer du temps dans la nature, à marcher, au lieu d'essayer d'être sur Internet, et de stresser, de paniquer, d'essayer de trouver une réponse. Il faut que les réponses futures, si on veut créer une vie qui change et qui nous corresponde, soient faites dans l'amour. Mais il faut pouvoir se l'autoriser. Ah oui, c'est ça, il faut pouvoir se l'autoriser. Donc passer du temps en nature, passer du temps avec soi, et puis s'accompagner comme un petit enfant qui est blessé, prendre le temps. Il y a des solutions, il y a des choses, il y a des mécanismes, il y a des signes qui vont commencer à rentrer dans notre vie. Parce que souvent, en fait, on essaie de forcer les choses. Alors que si ces portes-là et ces employeurs-là n'ouvrent pas la porte, c'est peut-être parce qu'il y a autre chose de mieux, en fait. Il faut retourner, il faut reprendre confiance en la vie aussi et en soi-même et se dire, il y a peut-être une bonne raison parce qu'il y a quelque chose d'encore mieux derrière qui va encore plus me correspondre. Et quand on commence à regarder avec cet œil-là, il y a des choses qui se présentent dans ce sens-là. C'est la loi de l'attraction. J'utilise peut-être moins ce terme parce que je trouve maintenant que c'est tellement... C'est la vie, forcément, si on pense positivement et si on a envie si on est dans ce questionnement, on va peut-être, au lieu d'une réponse définitive, je suis nul, je suis naze, je vais jamais arriver à rien, de toute façon c'était déjà vu, et fait, enfin, toutes ces réponses qu'on a automatiques, être dans un questionnement et demander, mais comment ça pourrait être encore mieux que ça ? Déjà d'être dans la gratitude de ce qu'on a et ensuite de voir avec la vie, mais comment je pourrais trouver vraiment quelque chose et être dans ce questionnement et avancer par rapport à ça dans ce sens-là. C'est plus efficace. D'accord. Oui, mais on sent que tu étais vraiment ouverte aussi à ça, ouais. D'emblée, quelque part. Comme si tu étais curieuse de la vie naturellement et que ça t'a peut-être aidé à passer certains caps. Le plus gros challenge depuis ce licenciement, ton plus gros challenge qui a été depuis, tu te lances à écrire un livre, à faire ces interviews. Pour toi, quel a été le plus gros challenge qu'il a fallu ou vraiment chercher des ressources intérieures pour concrétiser en fin de compte tout ça ? Parce que c'était peut-être pas gagné d'avance au final. Parce que là, c'est vrai que maintenant ça marche. Je veux dire, les gens sont reconnaissants pour ce que tu leur apportes, pour toutes les informations que tu donnes dans le livre. Est-ce qu'il y a eu des gros challenges quand même à dépasser pour concrétiser ça ?
Il y a eu d'énormes challenges financiers. Je me suis retrouvée il y a 3 ans, à la suite de cette perte d'emploi, je me suis retrouvée sans argent dans Londres, dans une ville qui coûte très cher. J'ai dû retourner chez mes parents. Et puis faire face à tout ça, faire face aux parents, au jugement des parents, des amis, de tout le monde qu'on peut connaître, et puis de dire voilà où j'en suis. Et ça a été une étape très difficile, et c'était loin d'être gagné. C'était même absolument le néant et le trou noir. C'est pour ça que je dis que la nature est tellement importante, parce qu'il y avait que ça qui pouvait à la limite me comprendre, ou un endroit dans lequel, la forêt, dans lequel je me sentais à peu près à l'aise. Il y avait tellement un inconfort face à la situation, et des peurs et des paniques, que je voyais vraiment pas comment faire pour diffuser ces interviews-là, comment faire pour gagner de l'argent, comment faire pour pas retomber dans des anciens schémas, un rapport à l'argent. Et puis surtout, j'en avais marre de ce dialogue continu sur ces peurs face à l'argent, d'où l'argent va venir, comment je vais payer mon loyer, comment ces choses. J'étais déjà consciente depuis des années qu'il y avait quelque chose qui tournait pas exactement tout à fait rond, et que ça me prenait trop de temps. Donc là a commencé un voyage, le vrai voyage de développement personnel, où je me suis dit, j'ai plus envie de simplement mettre un pansement là-dessus, ou de trouver un job qui me convient pas, simplement alimentaire. J'ai envie de régler mon problème avec l'argent. J'ai envie est-ce que c'est si horrible que ça? Enfin, je veux dire, j'avais l'impression que toute ma vie tenait là-dessus. Donc là, après, oui, tu regardes la partie plus sombre en toi, et là, t'as vraiment peur. Mais en même temps, c'est un nettoyage qui se passe. Et petit à petit, mon cœur s'est réouvert, en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé à enlever les masques d'une fausse identité, de prétention, de manière d'être qui était pas saine, en fait. Et puis j'ai commencé à avoir des conversations avec certains amis, et puis les choses ont commencé à s'adoucir. Et puis il y a des personnes aussi qui étaient plus les mêmes, qui m'entouraient. Ça a changé. Ouais. Tout a changé. Il y a plein de choses qui se sont changées. Et puis comme par hasard, j'étais chez mes parents, donc il y a eu beaucoup de conversations de fait. Et mon rapport à l'argent a complètement changé. Après, maintenant, je le vois comme vraiment une énergie, comme vraiment une liquidité, comme quelque chose qui est là pour nous soutenir, pour faire des choses, et qui doit venir, aller, qui vient en beau moment. Et je m'aperçois que plus on s'aime, en fait, plus en fait il y a un rapport entre l'argent et l'amour qui est assez énorme. Et je suppose que c'est partout dans la vie, dans tous les domaines. C'est-à-dire que plus on s'aime, on s'apprécie, on s'autorise, on est OK avec nos faiblesses, nos bobos, tout ça, et puis qu'on s'accepte tel qu'on est. En fait, plus on a un container d'amour où on est prêt, on peut recevoir cet amour, et moins on a besoin de le planquer sous autre chose. Après, ça va être des kilos en trop, ça va être de l'argent, sinon ça va être de l'argent qu'on gaspille, ou qui ne peut pas rester sur le compte, qui a toujours besoin d'être dépensé. Il y a ce mal-être, en fait, dans nos vies qui se manifeste sous différentes formes. Et plus on injecte de l'amour dans toutes nos relations et nos rapports, que ce soit l'argent, que ce soit nos relations, que ce soit notre corps, plus ça donne vraiment de la place à l'être, au corps, à son esprit, à la vie aussi, d'être là, de co-créer, de faire que les choses après se mettent en place beaucoup plus naturellement. En fait, on résiste le changement. On résiste, on se résiste, alors que ça pourrait être beaucoup plus facile. Mais vraiment, je pense que ça peut être très, très, très simple. Mais c'est toutes ces choses qu'on a appris dans le passé, ces façons de penser, des réactions, des peurs, tout ça, en fait, on se protège, mais on n'a vraiment pas confiance en nous. Et donc, faut arrêter de mettre un truc au-dessus de l'autre et après de se camoufler. À un moment, il faut juste enlever le masque et décider de faire le vrai boulot, qui est de s'aimer, qui est d'accepter... Enfin, c'est même pas accepter les autres, parce qu'on peut même pas accepter les autres quand on s'accepte pas soi-même. Donc, c'est vraiment un travail de douceur, comme si on était un petit enfant, effrayé et perdu. Et par moments, il faut juste dire, c'est bon, je vais trouver une réponse plus tard, ça va aller. Plutôt que de toujours sortir le fouet et d'être encore plus dur. Ouais, c'est souvent la réaction de départ, c'est vraiment d'en remettre une couche supplémentaire pour souffrir. Et ça aurait pu on parle du manque d'argent, ça aurait pu te faire
douté au point de lâcher les projets du livre, des vidéos à un moment donné ou pas? Est-ce que ça t'a plongé vraiment dans un doute où tu as été à deux doigts de lâcher ou tu as toujours tenu bon? Parce que si je comprends bien, c'est qu'il y avait le manque d'argent, il y avait aussi éventuellement ton entourage qui devait s'inquiéter pour toi et du coup qui devait quand même peut-être t'encourager à repartir sur une voie plus classique peut-être. Est-ce qu'à un moment donné, tu as été vraiment à deux doigts ou pas? Ou il y a toujours eu cette force en toi qui fait qu'avec la nature, tu as résisté? Parce que du coup, faut être forte quand même si y a le manque d'argent autour de soi, les gens ont peur donc te renvoient. Est-ce que du coup ça aurait pu vraiment te faire lâcher tout ce projet ou non, il y avait vraiment quand même quelque chose qui te intérieurement dans ton cœur qui te poussait à dire non, coûte que coûte, faut que j'aille jusqu'au bout de ça? C'est pour ça, hein, j'ai pas d'argent et ça me plaît parce qu'en fait, grâce à ça, et à un moment je me suis vraiment dit mais quelle est vraiment cette peur de l'argent? Et en fait, j'ai réalisé que même si je me retrouvais dans la rue sans un toit, là j'avais la chance d'avoir ma mère, mais j'étais à deux doigts de partir. Hein. C'est pas évident quand on est dans ce genre de situation. On peut aussi se mettre mal face à notre famille. Hein. Donc à un moment, je me suis dit de toute façon, même sans toi, même sans argent, j'aime tellement interviewer, j'aime tellement sortir la caméra, je trouverai encore le moyen d'interviewer des gens, de sortir la petite caméra, de trouver un café internet, peu importe, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime tellement faire. Et c'est là où c'est devenu inconditionnel. Et quand ça devient inconditionnel comme ça et qu'on aime tellement ça, au-delà de la gloire, de la réussite, de l'abondance, de tout ce que tu veux, c'était quelque chose qui me définissait, enfin pas qui me définissait, mais qui vraiment qui me rendait heureuse et qui me rend heureuse encore au jour d'aujourd'hui. Donc quand tu arrives au point d'inconditionnalité et que tu dis c'est ça que je veux faire de toute façon, j'aime tellement ça, vu, pas vu, soutien, pas soutien, peu importe, c'est ça. Après, c'est sûr que j'ai jamais remis en doute le fait de pas devoir le faire. Ça correspondait à qui j'étais. Et des fois, c'est vrai que la vie nous teste un petit peu pour voir si c'est vraiment ça. Et heureusement que ça nous teste, parce que des fois, on part dans des mauvaises directions ou des choses qu'on pense vouloir faire et après, ça se passe pas comme ça. Mais quand ça doit se faire et quand on est vraiment destiné pour ça, on reçoit, je trouve, beaucoup d'aide. Et à un moment, quand on se redonne confiance et on se redonne cet amour et qu'on décide que de toute façon, ça va être comme ça, là, comme par hasard, les choses se déclenchent. Et c'est assez fascinant après de voir la suite. Ouais, c'est ça que c'est assez fascinant, c'est que des fois, oui, il y a un déclic et d'un seul coup, tout arrive. Alors que des fois, tu as ramé pour obtenir les choses. Et entre le projet de départ, au moment de ton licenciement, et maintenant, est-ce qu'il y a des choses qu'il a fallu que tu... vraiment, vraiment le projet que tu avais, est-ce que c'est vraiment celui-là qui est en place maintenant? Ou est-ce que des fois, il a fallu quand même que tu t'adaptes, tu changes certaines approches pour concrétiser ça? Parce que des fois, on dit les projets, on a un projet en tête et puis des fois, il faut peut-être être souple parce que la vie va nous faire prendre des petits chemins. Est-ce que toi, ça a été le cas pour toi? Oui, je suis passée par, à la suite de ça, de me dire je veux travailler pour quelqu'un, pour Oprah Winfrey, puisqu'elle démarrait sa chaîne aux États-Unis, une nouvelle chaîne à 100% elle, donc il cherchait des personnes pour faire des interviews et des chroniques et tout, mais c'était ouvert à tout le monde. Donc je suis repartie aux États-Unis 5 mois, je me suis donné les moyens de me dire c'est ça que je veux faire. Donc là, les choses déjà avaient commencé à se mettre en place, ça c'était en 2010. Et donc je suis partie 5 mois et j'ai tenté le tout pour le tout. Donc je suis repartie aux États-Unis 5 mois parce qu'il fallait être résidente aux États-Unis. J'ai la double nationalité et je pouvais. Mais il y a des frais bien sûr associés à tout ça. Et puis c'était un gros pari. Mais grâce à ça, j'ai pas été embauchée, mais grâce à ça, ça m'a permis de faire un casting où là, j'ai dû tellement penser à ce que je voulais faire et proposer comme émission que dans le coup, l'émission du Juicy Living Tour et de voyager à travers le monde et d'interviewer des gens est venue grâce à ça en fait. C'est-à-dire que c'est ce qu'il fallait pour déclencher la clarté et puis surtout l'envie que je réalise à quel point c'était important pour moi de le réaliser. Donc là, ça a été encore un autre défi après qui a suivi, mais qui au final m'a permis de réaliser. Je me suis trouvée en pleurs en plein milieu de l'audition devant ces 15 personnes. J'avais une trouille horrible de parler devant une dizaine, plus de 3 personnes en fait, donc là il y en avait 15, parler d'un projet qui me tenait tellement à cœur et puis clairement je voyais que ça allait pas trop donner, je voyais bien les choses comment ça tournait, donc mais c'est grâce à ça qu'après j'ai pu découvrir que j'avais envie de faire le Juicy Living Tour et que c'était important pour moi de le faire et quelques mois après, 3-4 mois après,
j'ai commencé le Juicy Living Tour en donation. Et en plus, pendant le casting, j'ai pu rencontrer une femme qui avait, elle, beaucoup d'expérience dans le sponsorship et tout ça, et qui m'avait dit, on va trouver des sponsors ou autres pour démarrer le Juicy Tour. Et ça non plus, ça n'a pas fonctionné. Donc c'est échec après échec, en fait, on peut dire. Et ça non plus, ça n'a pas fonctionné. Et là, je me suis dit, de toute façon, il faut quand même que je le fasse. Donc si je ne trouve pas ça, et de toute façon, ça ne me convenait pas à moitié. Je n'avais pas envie de trouver des sponsors, voilà, ça ne me plaisait pas, la publicitaire, tout ça. Et c'est là où j'ai démarré en donation. Et grâce au fait que j'ai démarré en donation, dès le premier jour, d'ailleurs, ça a fonctionné, mais ça n'a pas fonctionné avant que je parte. C'est une fois arrivé sur place, la veille si on peut dire, du go, de la première interview, où là, je fais une dépense pour m'acheter un ordinateur, où il y a le même montant qui arrive en donation sur mon PayPal. Donc c'était jusqu'au bout faire le premier pas, oser et se dire, non, de toute façon, ça va fonctionner. Et c'était pas du tout gagné. Et à partir de ce jour-là, à partir du moment que j'ai fait ce premier pas et que le Juicy Living Tour a démarré et que j'étais aux États-Unis et tout, ne sachant même pas comment les 12 mois allaient se passer ni comment ils allaient être financés, c'est là où les choses se sont enchaînées. Et à chaque fois, et depuis ce jour-là, c'est toujours à moi de faire le premier pas. Et si j'ose faire ce pas-là parce que je me respecte, parce que voilà, je suis sûre d'être soutenue par derrière, sans demander rien à personne. C'est automatique, c'est une question de balance naturelle et harmonieuse. Au jour d'aujourd'hui, ça me surprend encore. Donc c'est vraiment le premier pas à chaque fois, il faut que tu fasses pour y arriver, quoi. Le premier pas dans l'estime de soi-même et non pas dans l'ego, tu vois. Ouais. C'est vraiment... Comment tu fais la différence entre le cœur et l'ego, alors ? Comment tu sais que c'est ton cœur qui te parle et pas ton ego ? T'as trouvé un truc pour ça ? Ouais, c'est marrant parce que justement, Jocelyn qui m'interviewait pour Nexus m'a posé la même question hier, parce qu'on parlait de la loi de l'attraction. Et c'est vrai que, après tout, c'est quoi la différence ? Mais le cœur, lui, en fait, l'ego, il a besoin, il n'est jamais satisfait. Il a toujours besoin de plus, il a besoin de telles choses qui sont parfois d'ailleurs complètement inutiles et vraiment... et qui ne nous satisfont jamais. Donc ça peut être, je sais pas moi, c'est quelque chose qui est dans le vouloir toujours plus. Le cœur, lui, il a envie de contact, il a envie d'aider, il a envie d'être là au service, mais il n'a pas envie d'être là au service pour se montrer. Ça, après, c'est la partie de l'ego. Après, on pourrait dire, oui, mais te mettre en scène face à la caméra et tout ça, il y a de l'ego. De toute façon, il faut de l'ego, c'est bon d'en avoir. Mais là où mon ego, moi, a shifté vers le cœur, c'est quand il y a beaucoup de douceur déjà qui est arrivée, beaucoup de gentillesse et d'envie de recevoir l'autre et d'être avec l'autre. Et petit à petit, en fait, l'ego s'efface. L'ego, il paniquait avant, il essaye de se prouver toujours plus, il veut défoncer des portes fermées, alors que le cœur, il va dans la facilité, dans la rondeur, plus dans l'énergie féminine, dans l'acceptation, dans cette danse. Et puis le cœur, de vouloir inspirer des gens, moi c'était vraiment quelque chose du cœur. Pour peut-être d'autres personnes, si c'est inspirer les autres pour elles se faire connaître, ça va être de l'ego. Mais pour d'autres, si c'est vraiment, ça fait partie de ton âme et de ce que tu ressens comme sain et juste et doux, en fait, quand ça vient du cœur, c'est beau, quoi. C'est naturel, il y a pas de... Tu le fais pas pour quelque chose, tu le fais inconditionnellement. Et quand c'est inconditionnel, là, c'est vrai que ça, c'est une bonne façon de voir si ça vient de l'ego ou pas. L'ego, lui, il va lui falloir une condition, il va lui falloir une réussite, il va lui falloir un certain niveau de revenu, il va lui falloir une certaine caméra, il va lui falloir une certaine équipe pour opérer. Alors que le cœur, lui... il se satisfait du rapport humain, de la connexion, de l'amour. Il est inconditionnel et il n'a pas besoin d'être validé. Il est déjà validé. L'âme est déjà complètement validée. Donc à partir du moment qu'on fait des choix avec l'âme, avec le cœur, les choses avancent et on se retrouve dans notre essence. Et après, on a une vie qui est unique à nous, qui ne ressemble pas à la vie de quelqu'un d'autre, qui est souvent même pionnier, parce que dans le coup, on n'essaye pas d'imiter quelqu'un d'autre, on est nous-mêmes. Donc dans le coup, on s'éclate, c'est plus dans un monde de compétition, de concurrence, de je suis moins bien, c'est juste qui tu es. Donc quand on est dans cet espace-là, c'est le champ des possibles, tout est possible. Et des fois, quand il y a des écarts, faut juste
se retrouver. Ça donne, ouais, on vit dans un monde qui est le nôtre, quoi. Ouais. Ça, c'est clair, quoi. Ouais. Et qui en même temps est au contact aux autres. C'est-à-dire qui est le nôtre, qui est bien le nôtre, qui est unique, mais en même temps qui est le même que des parcours de millions d'autres personnes, fait sous différentes facettes. Un jardinier, celui qui entretient ce jardin, est certainement complètement dans l'amour de ses fleurs. Sinon, ce jardin ne pourrait pas être aussi beau, aussi divers, aussi... Les papillons même ne viendraient pas comme... Là, c'est magnifique. On sent qu'il y a une harmonie. Donc après, peu importe ce qu'on fait, c'est que des fois, on attache trop d'importance au rôle ou au titre. Mais quand on fait les choses avec amour, une mère de famille qui prépare la nourriture pour ses enfants avec amour, qui les éduque avec amour, ou qui se remet aux études parce qu'elle se respecte, elle a envie d'apprendre quelque chose de nouveau, peu importe ce qu'on fait, mais quand on le fait dans ce respect de soi-même, l'amour, il y a d'autres choses qui vont après se passer. C'est pour ça que pas à pas, on n'a pas besoin d'un plan de A à B, parce qu'à chaque fois, il y a des surprises qui arrivent. Donc, il faut être dans l'écoute du cœur et le lâcher prise. C'est ça ? Faut être dans le moment présent, faut apprécier ce qu'on a maintenant, chaque moment, qu'on le vive pleinement, qu'on savoure tous les moments. Et puis parce que le mental, c'est pour ça que beaucoup de personnes parlent de méditation. Moi, je médite pas, mais il y a beaucoup de personnes qui parlent de faire des méditations pour arrêter justement cette espèce de tête et l'analyse et tout qui ne s'arrête jamais. Et moi, je le retrouve ces moments-là de paix dans la nature, en interview, dans différents moments qui sont pour moi comme des moments méditatifs, de contemplation. Quelqu'un qui va regarder un coucher de soleil, ça, c'est des moments où on se sent connecté. Donc, c'est hyper important d'être dans le moment présent et quand on fait quelque chose, de vraiment le faire et le faire avec amour. Et sinon, dire non. Et dire non par amour. Maintenant, je dis beaucoup plus de non qu'avant. Parce qu'on ne peut pas être là pour tout le monde. On ne peut pas être partout. Et il faut faire des choix. Et des fois, c'est plus on suit notre intuition, plus on va dire des non. Et c'est un peu bizarre des fois comment ça se passe et comment ça sort de sa propre bouche. Et après, on apprend à dire non par amour. Et on se rend compte qu'en fait, tout se tient. Et surtout, après, les choses pour lesquelles on a dit oui, on était vraiment là et on a pu le faire parce qu'on s'est autorisé à s'offrir ce temps-là. C'était pas par manque de temps ou manque de contact ou manque de je sais pas quoi. C'était parce que tu avais vraiment envie de le faire. Et des fois, tu sais même pas pourquoi, mais tu le fais. Et là, en fin de compte, on est dans un vrai échange dans ces cas-là. Et je trouve qu'on s'aime, en disant non. Mais en fin de compte, on aime l'autre aussi. Parce que quand tu dis qu'on le rejoint, c'est vraiment un échange qui a une vraie valeur, quoi, qui te nourrit, qui le nourrit. Et ça, c'est sympa, quoi. Ouais. Et ça, c'est la co-création. C'est pour ça que j'écris ce 3e livre sur la co-création, parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus important, qu'on soit là inconditionnellement les uns pour les autres, de toute façon, de façon non linéaire. Après, ça va revenir d'une autre façon de quelqu'un d'autre. Et sans même penser à ça, c'est ça qui est fantastique. Quand on donne à quelqu'un à 100% pour aucune raison, qu'on est là pour quelqu'un, déjà on se donne beaucoup plus, l'autre peut recevoir parce qu'il sent qu'il n'y a pas de lien d'intérêt, et c'est vraiment génial, ça crée une dynamique, c'est magnifique. Et la co-création, pour moi, de toute façon on co-crée, on crée passivement ou activement. Passivement, c'est dans la peur, avec toujours cette recherche du pouvoir. On a l'impression de trouver sa puissance, mais en fait, c'est pas une vraie puissance. Et souvent, ça peut partir vers, d'ailleurs, des psychotropes ou l'utilisation de médicaments ou d'alcool ou d'autres pour compenser. Alors qu'une co-création active, elle est faite, et d'ailleurs c'est créateur de mouvement après, parce qu'en fait on est actif, on est dans l'amour, on est dans des vrais choix, on a cette liberté et on co-crée avec la vie, avec les autres autour de soi, dans la gratitude, dans l'émerveillement, dans l'authenticité, dans toutes ces choses. Et ça donne des beaux instants, une vie qui est riche de sens, une vie qui est abondante et qui nous correspond. Alors il y a une période de transition qui est des fois plus ou moins facile à gérer, mais ça vaut le coup de traverser ces étapes pour se nettoyer, pour arriver à un moment d'être quelque part dans une grâce, d'être dans la grâce de la vie, d'être en accord avec la vie, avec soi-même et les autres. Et est-ce que tu crois que ça dure toujours, ou est-ce que la vie va à un moment donné... parce qu'on grandit aussi quand tu dis on traverse des choses difficiles. C'est là des fois qu'on trouve sa puissance, si on le fait avec le cœur. Mais la recherche
toujours comme ça, de se dire bon, la vie m'a amené, maintenant je vais être toujours dans la sérénité, tout ça. Est-ce que tu ne crois pas qu'à un moment donné, on risque de régresser ou de se refermer, ou tu vois ce que je veux dire, puisque comme ça vient à nous, c'est génial, mais ça nous fait plus grandir. Ouais. Est-ce que du coup, est-ce qu'il faut toujours être dans cette la question que je me posais, c'est est-ce qu'il faut toujours être dans cette recherche-là, ou des fois laisser faire la vie, ou bon, on va peut-être trébucher, mais au final, c'était aussi bien pour réveiller quelque chose d'autre en nous, quoi. Ouais, de toute façon, je pense qu'on est obligatoirement, il y a des défis, obligatoirement, il y a des challenges. De toute façon, on ne peut pas l'empêcher. Et puis, comme tu dis, c'est ça qui nous fait grandir après. Donc, c'est pas du tout essayer de ne pas les voir ou de ne pas les avoir. C'est simplement de ne pas s'en créer en plus, pas s'en créer des inutiles. Et quand il y en a qui arrivent, tu sais vraiment que c'est parce qu'il y a une bonne raison, et c'est peut-être pour te faire rebondir vers quelque chose qui te correspond mieux. Donc non, c'est pas du tout les éviter, c'est simplement, moi je sais que j'avais des fois tendance, quand les choses étaient trop bonnes, à me dire là c'est trop bon, il y a quelque chose qui va se passer. Et bam, il y avait quelque chose qui se passait. Donc déjà arrêtons ça. Déjà, bon ben non, c'est bien, oh, ça me plaît ce qui se passe. Et puis de s'arrêter, d'annuler cette pensée négative déjà, et de continuer à vouloir avancer. Parce que de toute façon, les défis, on en aura toujours, c'est sûr. Et puis dès qu'on dévie un peu, de toute façon, il y a le bon défi pour nous rappeler un peu, nous remettre sur le bon chemin. Donc, non, je trouve qu'il y a une perfection dans l'univers qui est assez fascinante. Maintenant que tout ça s'est passé avec du recul, qu'est-ce que tu en penses de toi, est-ce que tu pensais être capable de traverser tout ça maintenant que c'est passé? Parce que des fois, on se dit, ah ouais, il y a des choses que j'ai vécues difficilement, mais... T'es satisfaite de toi? C'est vrai, c'est là où tu voulais aller? C'est comme ça que tu voulais gérer? Avec du recul, c'est exactement les défis qu'il me fallait. Le perte de job, c'était ce qu'il me fallait pour me mettre un pied aux fesses, pour commencer à faire que mes blogs que je mettais sur YouTube deviennent ma vie au quotidien. La perte d'argent, c'est ça qui m'a permis de me libérer de mon rapport à l'argent, pour après mettre en place un système de donation qui me soutient dans les voyages et qui me donne de la liberté et de la joie tous les jours. C'est absolument parfait. Avec du recul, c'est absolument parfait. Et on le sait tous, on regarde tous nos vies et on se dit oui, mais c'est sûr que c'est quand on est dedans qu'on n'a pas tout à fait la même idée. Donc on a besoin d'entendre le témoignage de d'autres personnes, ça fait du bien. C'est pour ça que j'ai interviewé des gens aussi qui ont traversé des cancers ou d'autres épreuves très très difficiles et qui l'expliquent. Anita Moriani explique que c'est ses peurs pour elle qui a créé ce cancer-là. Et ça fait du bien d'écouter les autres sans être dans le jugement, mais les écouter, parce qu'il y a quelque chose, il y a peut-être un indice, il y a peut-être quelque chose qui va faire que on va se réveiller, ou on va faire un autre pas, ou on va avoir une autre solution qu'on n'avait peut-être pas vue avant. Donc c'est pour ça que la co-création est fantastique. On n'est rien sur les autres. On essaye de faire seul et on se retrouve limité. On essaye de faire avec les autres et après ils nous énervent. On essaye de faire du développement personnel et de lire des bouquins sur le succès, et au premier défi on lâche prise. Non. On est dans une ère maintenant où on doit faire des choses pour les autres, où on doit s'autoriser à les faire et à faire des choses qui nous plaisent et parce que ça nous parle. As-tu eu des nouvelles de ton ancien boss? Est-ce qu'ils ont, là où tu as été licenciée, est-ce qu'ils ont entendu parler de toi? Est-ce qu'ils ont donné des nouvelles? Est-ce qu'ils, je sais pas, ils sont stupéfaits de ton parcours? Je reçois souvent des nouvelles d'une personne ou l'autre. On est à peu près 60 dans cette boîte londonienne. Et je reçois de temps en temps des emails de personnes qui me disent « mais j'en reviens pas, de toute façon je savais que tu avais ça en toi ». Souvent c'est ça que les gens me disent, c'est que je savais que tu avais de quoi rebondir. Et mon boss, ça l'a fait bien rire quand j'ai sorti le livre, parce que le livre est sorti 2-3 mois après le licenciement. Donc il était heureux, quoi. Il était vraiment heureux. Et puis non, sans rancœur, vraiment sans rancœur. C'est pour ça que se pardonner aux autres, tout ça, ça a vraiment du sens. Et non, on est toujours en contact, pas en contact direct, parce que j'étais pas restée non plus très très longtemps et j'ai pas pu avoir de grandes amitiés non plus, mais quand même des gens qui se demandent ou qui regardent, qui disent qu'est-ce qu'elle va nous faire encore la prochaine fois, celle-là. Bon, le nouveau projet pour les années à venir, alors il y a un prochain livre, toujours aussi tes interviews. Est-ce que tu as des nouvelles idées, tu as des nouveaux projets en dehors de ça?
Bah déjà finir le troisième livre, J'ai pas de religion et ça me plaît, qui est sur la co-création, où là c'est pas du tout basé sur les peurs, mais sur vraiment découvrir ce que c'est d'être co-créateur de sa vie et pour vivre une vie délicieuse. Et puis faire des conférences, j'en fais plusieurs là dans les mois prochains, dont un TEDx en Alsace, TED, c'est une conférence qui a commencé en Californie il y a une 30aine d'années, ça fait longtemps que j'en entends parler, donc d'avoir été invitée, c'est vraiment génial. Ça va ouvrir d'autres portes après, parce que chaque opportunité pour lesquelles on dit oui ouvre d'autres portes. Donc ça, en Inde, j'aimerais bien aller en Inde en mois de février, mi-février, qui est un bon mois apparemment pour y aller, faire des interviews là-bas, au cœur du gourouisme, parce que là-bas il doit y avoir, parlons de suivre son intuition, il va vraiment falloir que je m'accroche. Et puis plein de voyages, peut-être que je retournerai au Japon comme au mois de mai dernier, je sais pas en fait, c'est plus du tout dans... Tu laisses venir. Je laisse venir, je veux vraiment savourer, j'ai confiance en la vie et je laisse les choses aussi venir. Ouais. Puis je participe toujours au défi des 100 jours. Donc ça, c'est ma structure. Je suis dans une nouvelle saison où un de mes intentions, c'est d'être plus organisée, structurée et tout. Donc on va voir ce qui va en découler de tout ça. Super. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. Merci. Et puis bonne continuation. Merci à toi.